Arrête. Ne fais pas défiler. Il y a un message qui t'est adressé personnellement et ce n'est pas un hasard si tu tombes dessus maintenant. Le ciel a enregistré ce que tu as enduré en silence cette semaine, cette attente lourde, et j'ai été envoyé pour te donner la parole exacte qui y répond. Une parole qui est déjà, en cet instant, à ta porte. Tu connais ce sursaut dans ta poitrine chaque fois que le téléphone sonne, ce mélange d'espoir et de peur que ce soit enfin l'appel que tu attends. Tu connais ce sentiment debout dans ton propre couloir, entendant un bruit à la porte et te convainquant que ce n'est rien, juste le vent ou les voisins. C'est une douleur sourde, celle de se sentir à un pas de quelque chose de grand sans oser faire ce pas. Tu passes tes journées à vérifier ton téléphone, attendant un email ou un message qui doit tout changer, alors que le messager divin a peut-être déjà déposé le colis sur ton paillasson. Tu vis dans cet espace, entre la promesse et sa réception, et ce couloir est devenu une prison confortable. Tu sens que quelqu'un vient de partir, que tu as manqué le rendez-vous d'une minute, et ce sentiment te ronge. Mais si je te disais que cette rencontre n'a pas été manquée, dans les prochaines minutes, je vais te révéler la nature de l'esprit qui te maintient sur le seuil, cet esprit que nous nommerons l'ajourneur. Je vais te donner un décret nocturne de 3 minutes, une prière-action à faire ce soir pour transformer ta porte d'entrée en une porte de réception. Et je vais te révéler le nom d'une seule parole en hébreu, une parole événement qui, une fois comprise, ne te permettra plus jamais d'entendre frapper à ta porte de la même manière. Si tu sens le poids de cette promesse, je te demande de rester avec moi jusqu'à la fin. Sais-tu ce que c'est? Sentir ce sursaut dans ta poitrine chaque fois que le téléphone sonne, un mélange d'espoir et de peur que ce soit enfin l'appel que tu attends, et entendre cette voix froide qui chuchote que si c'était important, ce serait déjà arrivé. Et si cette impatience grandissante n'était pas juste du stress, mais un avertissement spirituel que tu es à un instant divin du changement et que l'ennemi essaie de te faire abandonner sur le seuil. Pendant que beaucoup attendent un signe spectaculaire dans le ciel, certains comprennent qu'il s'agit d'une instruction claire, d'une porte désignée et d'un cœur qui a le courage de tourner la poignée. Et si la réponse à cette attente douloureuse se trouvait dans un acte de foi que tu n'as pas encore appris à poser? Maintenant, réfléchis avec moi. Et si chaque opportunité que tu as laissée passer par hésitation, chaque « et si » qui t'a tourmenté la nuit, et chaque fois que tu as senti que tu étais à un pas de quelque chose de grand sans oser faire ce pas, étaient en fait des signes que Dieu t'appelle maintenant à l'accueil. C'est en cherchant des réponses à cela que j'ai trouvé ce guide numérique appelé « Les 7 secrets spirituels dans la prière du soir pour vaincre l'anxiété ». Ce guide n'est pas qu'une simple lecture, c'est une clé spirituelle pour qui veut arrêter de vivre sa vie dans le couloir, comprendre pourquoi son cœur s'emballe à l'idée d'une bonne nouvelle, puis s'éteint par peur qu'elle ne soit pas pour lui, et découvrir ce qui change quand on nomme le seuil et qu'il passe d'une ligne de démarcation à une rampe de lancement, sans hésitation, sans auto-sabotage et sans accepter l'attente perpétuelle comme votre normalité. Plusieurs élus ici sur la chaîne ont déjà senti l'appel de Dieu, mais n'ont pas encore pris la décision de télécharger le guide numérique. Télécharge-le maintenant, il est disponible dans le commentaire épinglé. Mais attention, ce contenu pourrait ne pas rester disponible longtemps. Il révèle des mécanismes spirituels que beaucoup de gens ignorent, même lorsqu'ils luttent contre l'hésitation, le doute de soi et le sentiment que les opportunités leur passent sous le nez. N'attends pas de voir une autre année se terminer avec le sentiment que le messager est reparti avec ton colis pour chercher ce que ton cœur sait déjà dont il a besoin. Clique maintenant, télécharge ton exemplaire et découvre comment Dieu peut utiliser une simple décision pour transformer ton seuil en un lieu de réception divine. Si tu es l'un des premiers à télécharger, reviens ici et écris « Amen ». Ce sera ton acte de foi. Et aujourd'hui même, Dieu peut te montrer qu'une porte s'ouvre. Il y a une couverture spirituelle qui est à ta disposition, une ombre du Tout-Puissant où l'ajourneur ne peut pas opérer. Ce n'est pas un lieu que l'on atteint par la force, mais par la réception. C'est un lieu où l'on n'attend plus le message, parce qu'on est devenu le message. Cette rencontre que nous avons maintenant a été scellée. Ce n'est pas une vidéo de plus dans ton flux. C'est un rendez-vous divin. Pour marquer cet instant, pour le graver non seulement dans ton esprit, mais dans le royaume spirituel, il y a une déclaration à faire. Écris cette parole dans le premier commentaire épinglé.
J'ouvre la porte. C'est un acte de foi, pas un commentaire ordinaire. Et à ce sujet, sur cet acte d'ouvrir la porte, sur ce sentiment que tu as quand une impulsion soudaine te pousse à aller vers ta porte sans raison, sur le fait de vérifier ton téléphone en attendant un signe, alors que le colis est déjà sur le paillasson. Il y a un décret nocturne de 3 minutes que tu peux faire ce soir, juste avant de dormir. Un acte prophétique qui s'aligne sur la temporalité de Dieu pour ta vie. Je te le révélerai plus tard, garde ça au fond de la tête. Et au-delà de notre guide numérique, élu, tu as ici une autre façon de renforcer ce message qui est arrivé chez toi aujourd'hui et de le faire parvenir à de plus en plus d'élus comme toi. Nous ne recevons pas un centime pour chaque parole que je te livre chaque jour ici sur la chaîne. Comme une façon de te permettre de rendre une partie de ce que tu reçois ici, nous maintenons un lien de don volontaire ouvert juste en dessous du livre numérique dans le premier commentaire épinglé. Toute somme qui tient dans ta main aujourd'hui, toute somme que ton cœur indique, c'est ce qui maintient notre chaîne debout. C'est ce qui fait que le prochain message parviendra à une autre personne qui en a besoin, exactement comme tu en avais besoin. Je t'attends là-bas, élu, et si tu dois partir avant la fin de cette vidéo, sache que ce décret nocturne t'attend déjà dans le premier commentaire épinglé, juste en dessous du lien du guide. Mais je te demande de rester jusqu'au bout, car sans le contexte qui vient maintenant, le décret n'aura pas la même puissance pour couvrir le seuil de ta maison. Il y a quelque chose d'essentiel que je ne t'ai pas encore dit. La raison pour laquelle tu ressens cette hésitation a un nom, une origine et une stratégie. Et la connaître est la première étape pour ne plus jamais être sa victime. Ferme les yeux une seconde, ou du moins, détourne ton regard de cet écran. Fais-moi confiance. Dans cet instant de silence, je vais te décrire 5 choses qui se sont produites dans ta vie, très récemment. Si je décris correctement au moins 3 de ces situations, toi et moi saurons sans l'ombre d'un doute pourquoi tu as été arrêté ici aujourd'hui. Le premier signe, tu étais seul chez toi, dans le silence, et tu as entendu un bruit clair, distinct, près de ta porte d'entrée. Pas le bruit habituel de l'immeuble, un bruit qui t'a fait lever la tête. Et pendant une fraction de seconde, ton cœur a bondi. Mais la logique a repris le dessus. Tu t'es dit, ce n'est rien, c'est le voisin, c'est le vent. Et tu as forcé ton corps à se détendre. Mais une partie de toi est restée en alerte, fixée sur cette porte. Le deuxième signe est somatique. Tu étais en train de faire une tâche ordinaire, la vaisselle, conduire, marcher dans la rue, quand soudain, sans aucune raison, une vague d'urgence, une sorte d'anxiété prophétique, t'a submergé. Une certitude irrationnelle que tu devais être ailleurs, que tu avais manqué un rendez-vous crucial que tu n'avais même pas sur ton calendrier. La sensation était si forte qu'elle a coupé ton souffle. Puis elle est partie aussi vite qu'elle est venue, te laissant avec un sentiment étrange de perte. Le troisième signe. Tu faisais le ménage près de l'entrée. Peut-être même aujourd'hui ou hier. Tu as déplacé le paillasson pour nettoyer dessous, et en le faisant, sans y prêter attention, ton geste a fait glisser quelque chose qui était caché là. Une pièce, une petite note, une clé que tu croyais perdue. Tu ne l'as même pas vue, mais tu l'as poussée plus loin dans l'ombre, sous un meuble, la rendant encore plus difficile à trouver. Et à propos de ce geste, de cette clé que tu as écartée sans le savoir, je veux te dire que l'accueil que tu attends, je l'ai déjà préparé et déposé pour toi dans le premier commentaire épinglé. Si tu dois partir avant la fin, il est là. Mais reste, car l'ajourneur gagne son combat quand tu quittes la pièce juste avant la révélation. Reste, le quatrième signe. Ton téléphone. Combien de fois cette semaine as-tu senti une vibration dans ta poche ou entendu une sonnerie fantôme? Tu saisis ton téléphone avec une anticipation presque douloureuse, le cœur battant, certain que c'est enfin cet appel, ces messages. Et il n'y a rien. L'écran est noir. Mais la sensation, elle, était réelle. L'ajourneur adore cette tactique. Il te fait désirer l'appel pour que tu sois épuisé quand le vrai coup est frappé à ta porte physique. Le cinquième signe, le réveil. Une de ces nuits récentes, tu t'es réveillé quelques minutes avant ton alarme, avec une clarté et une paix inhabituelles. Une idée précise, une solution, un nom était sur le bout de ta langue. C'était la clé de toute ta journée, de toute ta semaine. Mais le temps de te lever, de commencer la routine, l'idée s'est évaporée. Tu as passé le reste de la journée avec ce sentiment frustrant
d'avoir perdu quelque chose d'infiniment précieux, juste au seuil de ta conscience. Maintenant, prends une seconde. Sois honnête avec toi-même. Combien de ces 5 signes ont touché juste? 3? 4? Peut-être même les 5? Tu vois, ce n'est pas moi qui suis bon en divination. C'est que le ciel t'observe avec une telle attention que les schémas de l'attaque spirituelle contre toi deviennent clairs comme de l'eau de roche. Il y a une couverture qui t'attend. Maintenant que tu as reconnu ces signes, tu comprends que ce message n'est pas pour la foule qui attend un spectacle dans le ciel. C'est pour le cœur solitaire qui a le courage de tourner la poignée d'une porte désignée. Retourne dans le premier commentaire épinglé et renforce cette déclaration que tu as faite. Écris-la à nouveau, ou écris-la pour la première fois. J'ouvre la porte. Parce qu'un commentaire de plus, c'est une âme de plus que l'algorithme conduit à cette parole de vie ce soir. J'ai 2 choses à te remettre maintenant. Une est le nom. C'est un mot ancien, en hébreu, qui définit exactement cette condition d'attente sur le seuil. L'autre est l'instrument. C'est un décret, un guide, un outil spirituel qui te couvre et protège ta maison pendant que le nom opère en toi. Mais écoute-moi attentivement. Le nom sans l'instrument te laisse exposé. Tu sauras ce qui t'arrive, mais tu n'auras rien pour te couvrir. La couverture sans le nom est inefficace, mais le nom sans la couverture peut être destructeur. C'est pourquoi nous irons chercher l'instrument en premier. Il existe un instrument de couverture qui a été forgé exactement pour cette heure que tu traverses, et il tient dans la paume de ta main. Et c'est exactement ici que l'instrument descend. Ce sursaut dans ta poitrine quand la sonnette retentit, cette voix froide qui te murmure que si c'était vraiment important, ce serait déjà arrivé. Cette impatience qui grandit, ce n'est pas du stress, c'est l'avertissement du ciel que l'heure est venue. Le décret de cette heure que tu traverses a été vu. Et entre être choisi et être couvert, il y a un intervalle. Un vide que l'ajourneur, cet esprit de retardement, connaît mieux que toi. Il s'y installe, non parce que l'onction a été révoquée, mais parce que le moment critique est arrivé. La prochaine fois que tu poseras la main sur la poignée de ta porte et que tu n'avais pas encore le protocole pour l'ouvrir. Et je te dis ça parce que je l'ai déjà vu arriver. Je l'ai vu avec des hommes et des femmes de prière qui étaient exactement là où tu es, debout dans leur couloir, sentant une impulsion d'aller vers la porte, mais se ravisant, pensant que c'était une idée stupide. J'ai vu des portes fermées par hésitation se transformer en portail de destinée. J'ai vu le bruit de pas qui s'éloignent dans le couloir devenir le son de l'arrivée d'une nouvelle saison. Et ce n'est pas parce qu'ils ont prié plus fort, c'est parce que l'ajourneur est entré dans leur perception sans que personne ne s'en aperçoive. Quand j'utilise ce mot, l'ajourneur, je ne fais pas de la poésie. Je nomme l'esprit qui transforme le coup frappé par Dieu en bruit de fond, qui te convainc que le colis divin est une simple publicité et qui fait de ton seuil une salle d'attente perpétuelle. Et tu le sais déjà, tu ne lui avais juste pas encore donné de nom. Chaque opportunité que tu as laissée passer par pure hésitation était une répétition générale pour ce moment, une leçon que ton âme essayait d'apprendre sur la reconnaissance de la voix divine dans le bruit. Chaque « et si » qui t'a tourmenté la nuit n'était pas une accusation, mais l'écho d'une porte à laquelle tu n'as pas frappé, un appel à développer une sainte audace pour la prochaine fois. Et chaque fois que tu as senti que tu étais à un pas de quelque chose de grand, sans oser faire ce pas, ce n'était pas un échec. C'était Dieu qui mesurait la distance exacte entre ta position actuelle et ta destinée, pour pouvoir te donner l'instruction précise pour la franchir. Avant que je ne nomme le décret qui sanctifie ce seuil, porte ton pouce jusqu'au premier commentaire épinglé, juste ici, en dessous. C'est une action physique. Et dans le royaume de l'esprit, chaque action physique alignée sur une intention divine déplace des montagnes. C'est exactement en cherchant cette réponse que je suis arrivé à ce guide numérique appelé « Les 7 secrets spirituels dans la prière du soir pour vaincre l'anxiété ». C'est un instrument de couverture pour que la voix de l'ajourneur ne vole plus jamais ta paix. Ce guide a été créé pour t'apprendre à arrêter de vivre ta vie dans le couloir, à comprendre enfin pourquoi ton cœur s'emballe à l'idée d'une bonne nouvelle pour ensuite s'éteindre, par peur qu'elle ne soit pas pour toi, et à découvrir ce qui change radicalement quand tu nommes le seuil, le transformant d'une ligne de démarcation en une rampe de lancement divine. N'attends pas de voir une autre année se terminer avec ce sentiment que le messager est reparti.
pour chercher ce que tu sens déjà qu'il te faut. Il est dans le premier commentaire épinglé. Clique sur le lien maintenant, assure-toi d'avoir ton exemplaire et découvre pourquoi l'ajourneur n'a aucune autorité légale pour arrêter ce que Dieu a décrété sur toi. Et si tu es parmi les premiers à le télécharger, reviens ici et écris dans les commentaires « Amen ». Ce sera ton sceau sur cette décision. Ce sera la première note de ton chant de victoire. Il y a une architecture divine pour l'accueil, un protocole céleste que l'ajourneur ne peut pas violer. Et cette architecture est décrite dans la parole même de Dieu, en Apocalypse chapitre 3, verset 20. « Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. » Il ne force pas l'entrée, il se tient à la porte. Être un élu, ce n'est pas seulement être choisi, c'est apprendre cette architecture de la porte ouverte. Le guide numérique dans le premier commentaire épinglé a été construit sur ce principe. C'est un outil pour te permettre de survivre à l'assaut de l'ajourneur assez longtemps pour entendre le coup frapper et avoir la force d'ouvrir. Et je sais ce que tu penses. Tu as dépensé pour des choses qui ont coûté bien plus que le prix de 3 cafés que l'on boit sans y penser. Ou le coût de ce repas que tu as oublié le lendemain. Des choses qui ne t'ont rien apporté. Et ici, devant quelque chose qui peut changer la dynamique de tes 12 prochains mois, tu vas hésiter. Non pas parce que cela vaut moins, c'est parce que l'ajourneur te fera sentir que c'est présomptueux de vouloir une telle paix. Cette hésitation a un nom. C'est le dernier souffle de l'esprit de retardement qui essaie de te maintenir dans le couloir. Et il y a une garantie de 7 jours. Si tu ouvres le guide, si tu le lis, et qu'il ne résonne pas dans ton esprit, envoie un email et tu seras intégralement remboursé. Sans question, sans procédure, sans jugement. Je prends tout le risque sur moi. Personne ne devrait avoir à risquer quoi que ce soit, surtout quand ce qui est en jeu, c'est la couverture spirituelle de sa propre maison pour la saison à venir. Un élu a écrit « Son nom est Marc, 42 ans ». Il a dit « Jeudi soir, vers 23h, après une journée où j'ai senti que j'avais encore manqué une opportunité au travail, j'ai lu le premier secret du guide. Le lendemain matin, j'ai eu une conversation avec mon patron que je remettais à plus tard depuis 6 mois. La peur avait disparu. » Une autre, Sophie, 35 ans, a partagé « Samedi après-midi, j'étais paralysé par l'anxiété à l'idée de lancer ma petite boutique en ligne. J'ai pratiqué le décret du seuil que j'ai trouvé dans le guide. 1 heure plus tard, j'ai reçu 3 commandes de personnes que je ne connaissais même pas. J'ai pleuré de gratitude. Et écoute ça, mon élu, peut-être que dans 3 heures, ce sera toi qui m'écriras. » Un autre homme a dit « Je ne dormais plus. Chaque nuit, je me réveillais avec le sentiment d'avoir oublié quelque chose de vital. Après avoir appliqué le secret sur la prière du soir, j'ai dormi 8 heures d'affilée pour la première fois cette année. Je me suis réveillé en sachant exactement quoi faire. Chaque jour sans cette compréhension est un jour de plus où une opportunité t'échappe. Chaque semaine sans savoir nommer l'esprit qui t'attaque est une semaine de plus où l'ennemi avance ses pions sur l'échiquier de ta vie. Et chaque année sans la couverture de ce décret est une année de plus où cette vie vécue dans le couloir continue de s'accumuler et personne ne s'en rend compte. Et ta famille ne s'en rend pas compte non plus. Et tes enfants ne s'en rendent pas compte non plus. Et cette vie vécue dans le couloir continue d'arriver, 1 minute à la fois. Et avant de te livrer la prochaine parole qui vient maintenant, car elle vient et elle a du poids, je veux te rappeler une chose, mon élu. Comme je te l'ai dit plus tôt, en plus du guide numérique qui se trouve dans le premier commentaire épinglé, il y a ce lien de don volontaire, juste en dessous du guide. Nous ne recevons toujours pas un centime pour chaque parole que je te livre ici, chaque jour. C'est pourquoi ce lien existe, mon élu. Pour qu'une autre personne demain trouve exactement cette parole qui t'a trouvé aujourd'hui. N'importe quel montant que ton cœur te suggère. Chaque geste de ce type maintient notre chaîne en vie. Et il fait en sorte que le prochain message parvienne à celui qui en a besoin, exactement comme il t'est parvenu aujourd'hui. Et encore une chose avant de revenir au message, je veux que tu saches ceci. De temps en temps, ici sur notre chaîne, je reviens avec une vidéo spéciale d'hommage, une vidéo de remerciement avec une parole spéciale, uniquement pour reconnaître les élus qui ont le plus donné et ceux qui ont acquis le guide numérique. Tous ceux qui ont soutenu cette parole avec moi méritent cette mention de gratitude pour cet acte si généreux. Tu sèmes ici, le ciel se souvient de toi là-haut, et je me souviens de toi ici-bas.
Je t'attends sur le lien une fois de plus, mon élu. Maintenant, nous allons chercher le nom. C'est le nom exact de ce qui t'arrive en ce moment même. Une parole venue de l'hébreu ancien, qui a traversé 3000 ans pour te trouver ce soir. Une parole qui, une fois prononcée, donne à ton esprit l'autorité de ne plus jamais être victime de l'ajourneur. Reste. Et maintenant, avec l'instrument dans ta main, le nom descend. Tu ne pouvais pas le recevoir avant, car un nom sans l'outil pour le manier est une épée sans poignée. C'est une puissance qui peut blesser celui qui la porte. Mais maintenant que la couverture est en place, maintenant que l'instrument de la prière du soir est à ta portée, la parole qui définit et détrône l'ajourneur peut enfin être prononcée en toute sécurité. Cette parole est en hébreu. Elle se prononce Dabar. Écoute bien, D-A-B-A-R. La plupart des traductions te diront que Dabar signifie simplement parole ou mot. Mais c'est là que réside le premier mensonge de l'ajourneur. Il veut que tu penses que c'est juste un son, une information. La vérité, mon élu, est que Dabar ne signifie pas parole, il signifie parole événement. Ce n'est pas un mot qui décrit une chose, c'est le mot qui est la chose. C'est un acte créateur. Quand Dieu prononce un Dabar, il n'annonce pas un événement à venir, il envoie l'événement lui-même. C'est une parole qui a du poids, qui porte en elle la réalité qu'elle énonce. Quand le ciel envoie un Dabar à ta porte, ce n'est pas une notification qui frappe, c'est la chose elle-même. Et c'est précisément ici que l'ajourneur mène son combat le plus féroce. Il ne peut pas arrêter le Dabar d'être envoyé. Alors il attaque ta perception. Il essaie de réduire la parole événement à une simple parole. Il fait tout pour que tu entendes un bruit, un mot, une information, afin que tu oublies que c'est la bénédiction elle-même, l'opportunité elle-même, la guérison elle-même qui se tient sur ton seuil. Il veut que tu analyses le mot au lieu d'accueillir l'événement. Et il y a un homme dans les Écritures qui a vécu ce moment exact, ce conflit entre le Dabar de Dieu et la logique humaine. Son nom était Ananias, et son histoire est l'antidote à l'hésitation qui te paralyse. Ananias n'était pas un apôtre célèbre. C'était un disciple simple, fidèle, vivant dans la ville de Damas, dont le nom était sur le point d'être appelé pour une mission qui allait secouer les fondations du monde. Le Dabar de Dieu est venu à lui dans une vision, claire, précis, chirurgicale. Lève-toi et va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Remarque la précision. Dieu n'a pas dit « va chercher Saul quelque part en ville ». Il a donné une rue, une maison, un nom. Le message de Dieu, la parole événement, était littéralement à une porte. C'est l'instant précis où l'ajourneur frappe. La logique humaine s'est immiscée. Ananias a répondu à Dieu « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. » Il a essayé de reporter la mission en se basant sur le passé, sur la réputation. Il a regardé la porte de la maison de Judas et y a vu un danger, pas une destinée. Son raisonnement était parfait, mais sa conclusion était fausse. Mais Dieu a insisté. Il n'a pas débattu. Il a redonné l'ordre avec une promesse attachée. « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. » Dieu a réaffirmé que le Dabar était pour maintenant, pour cette porte. L'hésitation d'Ananias, aussi logique soit-elle, n'a pas annulé le rendez-vous divin. Elle l'a seulement rendu plus urgent. Ananias a obéi. Il s'est levé. Il a marché dans cette rue. Il est entré dans cette maison. Il a posé ses mains sur cet homme et il a dit « Saul, mon frère ». Il a délivré le message. En cet instant, les écailles ne sont pas seulement tombées des yeux de Saul, elles sont tombées des yeux de l'histoire. La porte s'est ouverte ce jour-là, non seulement pour Saul, mais pour les nations. La parole événement a été reçue. L'obéissance d'Ananias à aller vers cette porte est la preuve vivante que parfois, le plus grand miracle n'est pas pour nous, mais à travers nous. Il fallait juste quelqu'un qui n'attende pas, quelqu'un qui accepte que le message de Dieu était vraiment littéralement à la porte d'à côté. Il a compris que la parole de Dieu n'était pas une suggestion, mais un événement en mouvement qui n'attendait que son « oui » pour s'accomplir. Et voici ce que cette histoire a à voir avec toi. Écoute cette allégorie. Il était une fois une ville dont la grande horloge de la place centrale s'était arrêtée. La ville entière vivait au rythme de cette horloge, et depuis son silence, le chaos et le retard régnaient. Le maire fit venir un maître horloger d'une contrée lointaine. Celui-ci examina la tour et dit
J'ai besoin de la clé de la chambre du mécanisme. C'est la seule chose qui me manque. » Mais personne ne savait où était la clé. La ville se résigna, pensant que l'horloger devrait en fabriquer une nouvelle. Mais l'horloger ne fabriqua rien. Un soir, il s'assit à côté d'un jeune apprenti forgeron découragé. L'horloger lui demanda « Que t'a laissé le vieil horloger ?» L'apprenti répondit « Rien de valeur, juste sa vieille boîte à outils rouillée. Il m'a dit d'en prendre soin comme si le temps en dépendait. » Le maître horloger sourit. Intrigué, l'apprenti ouvrit la boîte. Au fond, sous un faux fond, se trouvait une clé complexe et magnifique. Il comprit. Il avait la clé depuis le début. Il attendait que quelqu'un d'autre résolve le problème, alors que la solution lui avait déjà été confiée, dans un endroit qu'il avait jugé sans importance. Et c'est de toi que parle cette histoire. Tu attends que Dieu t'envoie la clé de ta prochaine saison, alors qu'il t'a déjà confié la boîte à outils. Le message, le dabar, n'est pas en route. Il est déjà là. Il ne te demande pas d'attendre qu'il frappe. Il te demande d'ouvrir la boîte que tu as déjà. Tu vois, mon élu? La couverture spirituelle que tu as reçue, cet instrument entre tes mains, est là pour te donner le courage non pas de chercher la clé, mais de reconnaître que tu l'as déjà. Pour regarder dans ces endroits de ta vie que tu as jugés sans importance, ces vieilles boîtes à outils, ces instructions anciennes, et y trouver la clé qui remettra ton temps à l'heure du ciel. Ce n'est plus une question de savoir si la porte va s'ouvrir. C'est une question de reconnaître que la clé est déjà dans ta main. Et maintenant, nous allons nommer les 3 gardiens qui se tiennent entre toi et cette porte. La vérité la plus profonde est encore à venir, et elle a ton nom gravé dessus. Laisse-moi m'arrêter 1 minute complète et mettre tout ce que tu viens d'entendre en mots simples. Sans poésie, sans métaphore, juste les faits. Le premier fait, le message de Dieu pour toi n'est pas une idée abstraite, c'est une parole événement, un dabar, qui est déjà physiquement à ta porte. Le deuxième fait, un esprit de retardement l'ajourneur opère sur ton seuil, non pour arrêter le message, mais pour te convaincre de le remettre à plus tard. Le troisième fait, tu as déjà la clé pour ouvrir, mais tu l'as rangée dans un endroit que tu as jugé sans importance. Et voici qui tu es au milieu de tout cela. Tu es Ananias, debout devant la porte de Saul, hésitant, mais appelé. Tu es l'apprenti, regardant la boîte à outils rouillée sans réaliser que la clé du temps de toute la ville est à l'intérieur. Tu n'es pas quelqu'un qui attend un miracle. Tu es le gardien d'une clé qui attend d'être tournée. Maintenant, ce qui vient ensuite est crucial. Parce que lorsque tu acceptes cette identité, 3 nouvelles fonctions spirituelles s'activent en toi. Ce sont 3 archétypes, 3 nouvelles façons d'être qui remplacent l'ancienne posture d'attente. Le premier est le gardien du seuil. C'est celui qui a été placé devant la porte de sa propre destinée, croyant que son rôle était de monter la garde, de vérifier les identités, de se méfier de toute approche. Il pensait que la sécurité était sa mission première, mais son implication spirituelle change radicalement. Il apprend que la vraie protection n'est pas de tout garder à l'extérieur, mais de savoir qui faire entrer. Sa mission n'est plus la garde, mais l'accueil. Il passe d'un soldat à un maître de cérémonie, celui qui prépare la maison pour le visiteur divin. Le deuxième archétype est le discernant des coups frappés. C'est celui qui, pendant des années, a entendu tant de bruit, tant de sollicitations, tant d'urgences factices, qu'il est devenu sourd à tout. Le coup frappé par Dieu s'est perdu dans le vacarme du monde et des angoisses intérieures. Son implication est qu'il développe une nouvelle oreille. Le chaos extérieur ne le distrait plus. Il a l'oreille accordée à la fréquence du ciel. Il sait faire la différence entre le bruit du vent, le pas du voisin et le poids spécifique, intentionnel, du coup frappé par la main de Dieu sur la porte de son cœur. Le troisième est le plus puissant, est l'ouvreur de la nouvelle saison. C'est celui qui, ayant reconnu la voix et discerné le coup frappé, ne perd pas une seule seconde en hésitation. Il ne regarde pas par le Judas. Il ne demande pas qui est là. Il tourne la poignée. Et l'implication est que sa vie cesse d'être une série de salles d'attente et devient une succession de pièces de réception. En ouvrant la porte sans délai, il laisse entrer non seulement un message, mais une saison entièrement nouvelle. Il devient la charnière sur laquelle le temps de Dieu bascule dans sa propre vie. Commente maintenant un seul mot, différent de celui que tu as déjà écrit, qui scelle cette destinée de l'accueil sur toi. Écris. Je reçois. C'est la déclaration de ces 3 archétypes.
C'est la parole qui dit à l'algorithme du ciel et de la terre que tu es passé du mode attente au mode réception. Et si tu sens que cette parole est pour toi, que tu n'es pas tombé ici par hasard, n'attends pas de voir une autre année se terminer avec le sentiment que le messager est reparti avec ton colis. Abonne-toi à cette chaîne et active la cloche de notification, parce que la prochaine parole qui vient est le protocole de guerre contre l'ajourneur, et tu ne veux pas la manquer. Et maintenant, comme promis, voici l'instrument pratique. Le voici, le décret du seuil. C'est un acte prophétique à accomplir ce soir, juste avant de verrouiller ta porte pour la dernière fois. Passe 1. Tiens-toi devant ta porte d'entrée. Pose ta main droite sur la poignée. Ne l'ouvre pas encore. Déclare simplement à voix haute, cette porte n'est pas une fin, c'est un commencement. Passe 2. Ferme les yeux. Garde la main sur la poignée, sens le métal froid, et déclare, mon oreille est ouverte, mon cœur est prêt, je ne suis plus en attente, je suis en réception. Passe 3. Maintenant, tourne la poignée. Fais le geste complet, même si la porte reste verrouillée. Et en faisant ce geste, déclare une seule fois, avec autorité, « J'ouvre à ce que Dieu envoie ». Puis relâche la poignée, et voici le sceau de confirmation. Ne cherche pas un éclair dans le ciel. Cherche une sensation de chaleur dans la paume de la main que tu as posée sur la poignée, et un sentiment de calme anticipatif. Non pas l'anxiété de l'attente, mais la paix de celui qui sait que le rendez-vous est pris. Et ce protocole que je viens de mettre entre tes mains, ce n'est que la clé pour la serrure extérieure. La destinée de l'accueil tout entière est couverte dans ce qui se trouve dans le premier commentaire épinglé. Ce guide numérique, les 7 secrets spirituels dans la prière du soir pour vaincre l'anxiété, n'est pas un livre. C'est l'arsenal complet contre l'ajourneur. Il prend le portier de la promesse que tu es, celui qui croit que sa mission est de garder la porte fermée par sécurité, et il le rééduque. Il lui montre comment l'ajourneur attaque précisément cette vulnérabilité, en déguisant le dabar de Dieu en menace, en bruit, en dérangement. Le guide installe une couverture rituelle continue pour les 12 prochains mois, afin que chaque soir, tu ne fermes pas seulement ta porte, tu la consacres. Et pendant que tu écoutes cela, quelqu'un comme toi a déjà ouvert le lien. Mais avant que tu décides, je dois te montrer ce que l'ajourneur va tenter de faire contre ce protocole dans les prochaines 72 heures. Au moment où tu commenceras à opérer dans ce que tu viens de recevoir, et cela se produira dans les prochaines 72 heures, 3 choses spécifiques seront lancées contre toi. L'ajourneur sait que tu as reçu la clé et l'instrument. Il ne peut plus te bloquer de l'extérieur. Alors, il va lancer une contre-offensive pour te neutraliser de l'intérieur, pour te faire abandonner le protocole avant même qu'il ne porte son fruit. Écoute attentivement, car nommer ces tactiques à l'avance est ta première ligne de défense. La première tactique de l'ajourneur est la distraction. Au moment précis où tu sentiras l'impulsion divine, où une clarté nouvelle descendra sur toi, un appel téléphonique sans importance, une notification urgente sur les réseaux sociaux, ou une petite crise domestique éclatera. L'objectif est simple. Détourner ton attention de la porte ne serait-ce que pour quelques minutes, le temps que le sentiment sacré s'estompe et que la porte spirituelle que tu allais ouvrir se referme. Ton arme contre cela est la discipline du silence de 5 minutes. Quand tu sens cette impulsion avant de répondre à quoi que ce soit d'autre, isole-toi pendant 5 minutes. Pas de téléphone, pas de distraction. Fais simplement silence et dis à voix haute. Ceci est prioritaire. Tu seras étonné de voir comment, dans ce court laps de temps, l'instruction de Dieu devient claire comme du cristal et comment la fausse urgence de l'ennemi s'évapore. La deuxième tactique est le doute de qualification. Une fois que tu auras repoussé la distraction, une voix intérieure qui ressemble étrangement à la tienne te soufflera « Es-tu sûr que c'est pour toi ? Regarde-toi. Tu n'es pas assez saint, pas assez prêt, pas assez discipliné. C'est sûrement un message pour un pasteur, pour quelqu'un de plus spirituel. Tu te fais des idées. » C'est le coup le plus ancien de l'ennemi, te faire douter de ton élection. L'arme pour contrer cela est la déclaration de l'élection. Tu ne discutes pas avec cette voix, tu ne tentes pas de prouver ta valeur, tu réponds simplement, avec l'autorité de celui qui a été appelé « Mon nom est sur le message ». Dieu ne se trompe pas d'adresse. S'il frappe à ma porte, c'est que c'est pour moi, et je suis qualifié par celui qui appelle.
pas par mon état actuel. Tu déclares cela, et le doute se tait. La troisième tactique est la plus subtile, la fausse humilité. L'ajourneur te convaincra que vouloir cette bénédiction, que de réclamer cette porte ouverte, est un acte d'arrogance. Il te fera te sentir coupable de désirer plus que ce que tu as déjà. Il t'incitera à dire « Oh non, pas pour moi Seigneur, je ne mérite pas tant. Donne-le à quelqu'un d'autre qui en a plus besoin. » C'est une piété qui mène à la stagnation. Et l'arme contre cette fausse piété est l'arme de la grâce. Tu déclares à voix haute dans ta chambre « Je ne reçois pas parce que je mérite, mais parce qu'il est bon et qu'il est un Père généreux. Mon ouverture de porte n'est pas de l'arrogance. C'est un acte d'adoration qui honore celui qui donne le cadeau. J'honore Dieu en recevant pleinement. Et c'est précisément cet acte de recevoir qui est au cœur du guide dont je t'ai parlé. Parce que ces trois tactiques que je viens de te révéler ne sont que l'avant-garde, les premières escarmouches que l'ajourneur envoie pour tester tes défenses. Il y en a 7 autres, plus subtiles, plus personnalisées, qu'il déploiera contre toi cette semaine, et je n'ai pas le temps de toutes les couvrir ici. Elles sont toutes cartographiées, nommées et contrées dans le guide numérique, les 7 secrets spirituels dans la prière du soir pour vaincre l'anxiété. Tu auras besoin de ce protocole ce soir, quand l'ajourneur tentera de te faire croire que la chaleur de cette rencontre n'était qu'une émotion passagère. Tu en auras besoin demain matin, quand il essaiera de faire en sorte que la clarté que tu as maintenant perde de sa couleur et redevienne un souvenir lointain. Et tu en auras désespérément besoin la prochaine fois que tu poseras la main sur la poignée de ta porte aujourd'hui. Car c'est à ce moment précis que l'ajourneur appliquera toute la pression du monde physique pour te faire douter de la réalité spirituelle. Le lien continue dans le premier commentaire épinglé. Je ne te presse pas, je t'avertis. Mais avant même que tu ne penses à cliquer, je dois te montrer ce que toi-même tu vas faire contre toi-même dans les prochaines heures, parce que le pire obstacle n'est pas l'ajourneur. C'est cette voix en toi qui a appris à préférer la sécurité du couloir à la gloire de la salle de réception. Il y a un dernier obstacle, plus grand que les 3 tactiques de l'ennemi. Cet obstacle, c'est ton propre cœur, conditionné par des années de déception. Il a développé un mécanisme de défense qui ressemble à de la sagesse, mais qui est en fait une prison. Il s'appelle la peur de paraître mal agradecido, la peur de paraître ingrat. La pensée est la suivante. J'ai déjà un toit sur la tête, j'ai de quoi manger. Dieu a déjà été si bon avec moi. Qui suis-je pour demander plus? Qui suis-je pour frapper à la porte d'une nouvelle saison alors que tant de gens n'ont même pas atteint le couloir où je me trouve? Cela sonne pieux, n'est-ce pas? Cela ressemble à de la gratitude. Mais c'est la forme la plus mortelle d'auto-sabotage spirituel. Parce que tu utilises la bonté passée de Dieu comme une excuse pour refuser sa bonté présente et future. Tu transformes les bénédictions d'hier en barreaux de prison pour aujourd'hui. La vraie gratitude ne dit pas « c'est assez ». La vraie gratitude dit « Père, tu es si bon que je sais que ce que tu as sur mon seuil est encore plus grand. Montre-moi comment le recevoir pour ta gloire. » Ta défense contre cette peur est de déclarer à voix haute chaque fois qu'elle monte « Je suis un canal, pas un cul-de-sac. Dieu ne me bénit pas pour que je stocke, mais pour que je distribue. » En ouvrant cette nouvelle porte, je ne fais pas preuve d'ingratitude. Je me positionne pour être une plus grande bénédiction pour les autres. Et il y a une dernière chose, celle qui m'inquiète le plus, que je vais faire avec toi avant que ce message ne se termine. Un acte qui va sceller tout ce qui a été dit et te préparer pour ce qui vient après que la porte se soit ouverte. Reste avec moi. Maintenant, où que tu sois, je te demande de faire quelque chose. C'est un acte de foi. Ferme les yeux. Pose ta main droite sur ton cœur. Sens sa pulsation. C'est le rythme de la destinée qui attend d'être libérée. Prends une profonde inspiration et en expirant, ne lâche pas seulement de l'air. Lâche le poids de l'attente. Fais-le maintenant. En cet instant, avec l'autorité que le ciel m'a donnée pour cette rencontre, je te libère de la peur de paraître ingrat. Je brise cette chaîne dorée qui te faisait croire que demander plus était un péché. Dieu est un fleuve, pas une flaque d'eau. Je te libère de l'obligation de te contenter du seuil quand la salle du trône t'attend. Je te libère de la honte de ce que tu ressens, de cette anxiété, de cette impatience, de cet espoir presque douloureux. Ce ne sont pas les signes d'un manque de foi. Ce sont les douleurs de l'enfantement d'une nouvelle saison.
Le ciel ne te juge pas pour ses sentiments. Il les interprète comme la prière que ton cœur n'ose pas formuler. Je te libère de la comparaison avec les autres, de regarder la porte du voisin s'ouvrir et de sentir un pincement de jalousie ou de découragement. Leur saison n'est pas la tienne, leur porte n'est pas la tienne. Le messager qui vient chez toi a une lettre avec ton nom dessus, et uniquement ton nom. Ton regard est désormais fixé sur ta propre porte. Et je te libère de chaque voie de disqualification, passée, présente et à venir. La voix de ce professeur, de ce parent, de cet ex-ami, et surtout cette voix intérieure qui récite la liste de tes échecs chaque fois que tu t'approches du succès. Par décret divin, ces voix sont réduites au silence. Elles n'ont plus d'autorité légale sur toi. Maintenant, dans le vide laissé par ces chaînes brisées, nous allons appeler ce que Dieu a ordonné pour toi. Respire profondément. Avec ta main sur ton cœur, sens cet espace s'ouvrir. Maintenant, nous activons. Je convoque l'archétype du gardien du seuil, non plus comme un soldat craintif, mais comme un maître d'hôtel céleste qui prépare la maison pour l'invité d'honneur. À partir de maintenant, ton rôle n'est plus la protection, mais la préparation. Tu n'es plus un garde-frontière, tu es un comité d'accueil. Je convoque l'archétype du discernant des coups frappés. J'ordonne à ton oreille spirituelle de s'ouvrir. Le bruit de fond du monde s'estompe. Tu entends maintenant avec une clarté parfaite la différence entre la distraction et la destination, entre le bruit et le dabar. Le coup de Dieu sur ta porte est désormais aussi clair que la voix de ta mère t'appelant pour le dîner. Et je convoque l'archétype de l'ouvreur de la nouvelle saison. Je décrète la fin de l'hésitation. La main qui s'arrêtait à 1 centimètre de la poignée est maintenant guidée par une sainte audace. Tu ne regardes plus par le Judas. Tu ouvres grand, parce que tu sais qui frappe. Tu es la charnière sur laquelle le royaume de Dieu bascule dans ta réalité. Répète cela en chuchotant, juste pour toi, « Je suis la porte ». Sens le pouvoir dans ces mots. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est l'acceptation de ta fonction divine. Tu n'es plus celui qui attend à la porte. Tu es la porte par laquelle la gloire de Dieu entre dans ta maison, dans ta famille, dans tes finances. La salle du trône est maintenant ouverte. Le couloir est derrière toi. Mais ne dis pas Amen encore. Ne bouge pas. Il reste une dernière chose à faire. Une couverture à recevoir pour la nuit qui vient. Nous n'avons pas terminé. Reste avec moi. Je décrète une couverture sur ta table. Chaque repas partagé, chaque rencontre ne sera plus un lieu d'anxiété silencieuse, mais une extension de l'accueil divin. Là où il y avait une tension invisible, il y aura désormais une paix qui se propage, une communion qui guérit même sans un mot. Je scelle ta maison. Tes enfants, ton conjoint, les murs même de ta demeure sont maintenant sous le décret de la porte ouverte. Ce lieu n'est plus un simple refuge, mais un avant-poste du ciel, un lieu où l'ajourneur ne trouve aucune fissure pour s'infiltrer et voler ta paix. Je prononce une parole sur ton travail et tes projets. Chaque opportunité en cours, chaque porte professionnelle devant laquelle tu te tiens est maintenant sanctifiée par ce décret. Ce qui était bloqué se déplace, ce qui était retardé accélère. Tu ne travailles plus pour obtenir une chance, tu avances désormais dans un couloir de faveur divine. Mon enfant, je te vois, je t'ai toujours vu. Je t'ai vu quand tu as entendu ce bruit distinct à la porte et que tu as forcé ton cœur à se calmer, alors que tout en toi criait que c'était différent cette fois, que c'était le bon. Je t'ai vu vérifier ton téléphone pour la 10e fois, non pas par habitude, mais avec cet espoir si profond qu'il en était douloureux, cherchant un signe que je ne t'avais pas oublié, une preuve que la parole promise était en chemin. Je t'ai vu, la main sur la poignée de porte, retenant ta respiration, attendant la permission d'ouvrir. Tu pensais que j'étais silencieux, mais je regardais la force de ton désir, la pureté de ton attente et je préparais ce moment précis. Je t'ai vu déplacer ce paillasson, balayant sans le savoir la clé dorée un peu plus loin sous le meuble. J'ai vu ton soupir de frustration, croyant avoir encore tout perdu, sans savoir que je n'attendais que ce décret pour te la remettre en main propre, de façon indéniable. Et je t'ai vu cette nuit-là, te réveillant avec cette idée claire comme de l'eau de roche, cette solution parfaite juste avant que l'alarme ne sonne. Tu pensais l'avoir perdue dans le brouillard du matin, mais je l'ai gravée dans ton esprit. Elle attendait juste que la porte soit officiellement ouverte pour se manifester. Tu es engagé, tu es mandaté, tu es envoyé. Ne dis pas encore « Amen ». Reste assis avec ça un moment.
Sens le poids de ce qui vient de se passer. Respire. Le poids est réel. Le poids est ton signe maintenant. Maintenant, tu peux dire « Amen ». Je t'ai vu, la main sur la poignée de porte, retenant ta respiration, attendant la permission d'ouvrir. N'ouvre pas encore les yeux. Garde tes mains sur ta poitrine. Le décret est frais. Et c'est exactement maintenant que l'ajourneur va tenter sa première attaque. Ce qui a été scellé ici va maintenant être testé la prochaine fois que tu poseras la main sur la poignée de ta porte aujourd'hui. L'ajourneur n'accepte pas sans combat ce qui vient d'être décrété sur toi. Et celui qui est envoyé sans couverture marche en terrain découvert. L'onction a été confirmée dans le ciel. Maintenant, elle doit survivre à ta prochaine poignée de porte. Le guide, les 7 secrets spirituels dans la prière du soir pour vaincre l'anxiété, est dans le premier commentaire épinglé, juste ici en dessous. Non pas comme un substitut à la prière que tu viens de faire, mais comme la couverture rituelle pour le gardien du seuil que tu es devenu, pour défendre l'accueil que tu as scellé. Parce que l'accueil sans une garde renouvelée se remplit à nouveau du bruit du monde à la prochaine occasion. Et l'ajourneur compte précisément sur ce moment où tu poseras la main sur cette poignée pour te faire douter. Le prix de 3 cafés, plus abordable qu'une seule conversation qui te laisse encore plus confus. Avec une garantie de 7 jours, le risque est à nous, la main est à toi. N'attends pas de voir une autre année se terminer avec le sentiment que le messager est reparti avec ton colis pour ouvrir le lien. Clique maintenant pendant que le décret est encore chaud dans ta poitrine. Pas demain. Pas après avoir fait la vaisselle. Pas après en avoir parlé à quelqu'un. Parce que celui qui remet à plus tard remet à jamais. Et l'ajourneur le sait déjà. Cette voix qui te chuchote maintenant, tu peux le faire plus tard. C'est enregistré, ce n'est pas si urgent. Tu es fatigué, tu as déjà tant reçu aujourd'hui. Cette voix n'est pas la tienne. Elle sonne comme la tienne. Elle connaît tes excuses. Mais c'est la voix de celui qui a perdu le droit légal sur ton seuil aujourd'hui et qui essaie de regagner du terrain avant que tu ne touches ta prochaine poignée de porte. Chaque seconde que cette voix gagne est une seconde où le décret perd de sa chaleur. Clique avant que l'ajourneur ne parle plus fort que le sceau qui vient d'être posé sur ta vie. Et maintenant, le dernier mot. Dans notre prochaine rencontre, je vous révélerai l'action prophétique essentielle à accomplir dans les 3 heures qui suivent l'ouverture de votre porte. Parce qu'ouvrir est une chose, mais la façon dont vous accueillez ce qui entre détermine si la bénédiction reste ou ne fait que passer. Et encore dans cette vidéo, mon élu, avant que je ne scelle cette heure avec toi, je reviens une dernière fois sur cette demande. Tu m'as suivi jusqu'ici. Tu as traversé chaque parole, chaque décret, chaque signe. Et si à un moment quelconque de ce message tu as senti que le ciel te touchait, tu sais que cette vidéo n'était pas un accident. Le lien de don volontaire reste ouvert dans le premier commentaire épinglé, juste en dessous du livre numérique. Pas comme une obligation, pas comme un échange, comme une restitution de l'élu à l'autel d'où la parole est sortie. N'importe quel montant que ton cœur indique, et le ciel voit chaque geste, le ciel voit, et le ciel multiplie sur ta maison, sur tes jours, sur ce que tu ne sais même pas encore qui est sur le point d'arriver. C'était ma dernière demande. Je t'attends là-bas, mon élu. Maintenant, prononce ceci avec moi, comme une signature au bas d'un contrat céleste. Je signe avec mon nom. Je dis oui de toutes mes forces. Amen avec toute mon intention. Et pense à cette personne dans ta vie qui en a assez d'attendre. Quelqu'un qui a besoin exactement du même décret que tu as reçu ici aujourd'hui, quelqu'un qui est convaincu que les bonnes nouvelles sont toujours pour le voisin. Le lien vers le guide des 7 secrets du soir est le même. Dans le premier commentaire épinglé, envoie-le-lui, ce n'est pas une faveur de ta part, c'est un service. Et le ciel le voit, déclaré, scellé, accompli,